Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, le ministère de la Santé s'empare de la polémique sur les recettes pompettes. Le CSA va étudier l'affaire des nouilles dans le slip dans Touche pas à mon poste et un nouveau rendez-vous politique à la rentrée sur France 2. Et on commence avec la suite de la polémique sur l'émission Les recettes pompettes diffusées sur Internet. On vous en parlait hier. Exactement, les recettes pompettes, c'est cette émission diffusée sur YouTube dans laquelle l'animateur fait boire son invité. Sauf qu'on vous a expliqué hier que les participants ne buvaient pas tant d'alcool que ça lors du tournage, de l'aveu même de Stéphane Bern, le premier invité. Une précision qui n'a pas empêché le ministère de la Santé de s'emparer du sujet hier. Dans un communiqué, le ministère condamne fermement cette émission et demande carrément son retrait. L'instance publique explique que les conséquences d'une consommation excessive d'alcool sont trop graves pour être prises à la légère. D'autres voies de recours sont aussi à l'étude. Le ministère de la Santé qui offre au passage une belle campagne de promotion pour le lancement de l'émission qui n'en demandait pas tant. Le CSA va se pencher sur une séquence de Touche pas à mon poste. Une séquence qui avait fait polémique, ce fameux moment où Cyril Hanouna mettait des nouilles dans le slip d'un chroniqueur. Ce matin dans Le Parisien, le président du CSA, Olivier Schramek, annonce avoir reçu des plaintes à ce sujet. Il annonce que le dossier est à l'instruction. Les sages vont donc devoir dire si cette séquence porte atteinte à la dignité de la personne humaine. Le président du CSA explique qu'à partir du moment où une émission fait l'objet de plusieurs plaintes, le conseil l'observe plus systématiquement. Frédéric Lopez confirme qu'il travaille bien sur une quotidienne pour les après-midi de France 2. Information exclusive qu'on vous avait révélée sur Europe. Exactement, on vous annonce en exclusivité que l'animateur allait remplacer Sophie Davant à la rentrée pour une nouvelle émission de témoignages à la place de toute une histoire. Invité de C'est à vous hier soir sur France 5, Frédéric Lopez a détaillé ce projet que lui a proposé le directeur des programmes de France 2 dès janvier. Écoutez. Dès le mois de janvier, il a commencé à me demander de réfléchir à quelque chose à laquelle je n'avais jamais pensé, qui était une émission quotidienne. Je ne vous cache pas que je n'avais pas pensé, que c'était assez impressionnant, que je savais pas si c'était un rythme qui me convenait, parce que quand on interviewe les gens, je le vois, vous êtes sincère. Et donc ça peut faire peur de ne pas être sincère tous les jours. Donc j'ai mis plusieurs semaines à me poser la question et à dire ok, je veux bien commencer à réfléchir. Et donc voilà, c'est ce que vous avez lu dans la presse. Donc on m'a demandé de réfléchir avec Réservoir Prod. Et donc c'est des gens qui produisent ces émissions depuis très longtemps, qui ont un vrai savoir-faire. Et donc voilà, donc on est en train de réfléchir à tout ça. Maintenant, j'ai lu comme vous dans la presse qu'il y avait 40 boîtes de production qui avaient été sollicitées, des dizaines de noms, une dizaine de noms d'animateurs. Donc on en est là. Voilà, on en est là, mais selon nos infos, c'est à 7h Frédéric Lopez, en tout cas, qui a les faveurs de la direction de France 2 pour reprendre cette case. France 2 qui va lancer un nouveau rendez-vous politique régulier à la rentrée. En vue de la présidentielle, France 2 a déjà annoncé une grande émission politique en prime time avec David Pujadas pour remplacer des paroles et des actes. Michel Fil l'avait annoncé dans ce studio. Mais selon nos informations et celles de Télé 7 jours, France 2 proposera aussi à la rentrée un rendez-vous hebdomadaire le jeudi à 20h15. Le journal de David Pujadas sera raccourci pour faire de la place à une interview politique de 30 minutes. Un format qui existait déjà il y a quelques années. C'était Questions ouvertes avec Olivier Mazol. Auparavant aussi, Albert Duroy le faisait. Pour 2017, ce rendez-vous devrait être incarné par le journaliste Karim Rissouli. Albert Duroy, c'était avec Fabius, non? C'était pas ça? C'était monsieur le Premier ministre, quelque chose à dire, un truc comme ça. Ah oui, il y a eu des grands moments comme ça. Il y avait des choses comme ça. France 3 qui lance des pilotes de nouveaux jeux. La chaîne est à la recherche de nouveaux formats de jeux axés sur la culture générale pour enrichir son offre, notamment le week-end. Et selon Télé 2 Semaines, 3 sociétés de production ont été sollicitées. Effervescence qui produit déjà Slam sur France 3, French TV, producteur de Un mot peut en cacher un autre sur la 2, et Air Production, la société de Nagui. On ne sait pas encore à quel animateur reviendra ce nouveau jeu. Mimi Mati tourne un nouvel épisode de Joséphine Ange Gardien. C'est l'une des plus anciennes séries françaises de TF1 maintenant. Elle repart pour une nouvelle saison. Le premier épisode de cette nouvelle saison emmènera Mimi Mati dans les années 60 grâce à son célèbre claquement de doigts. En attendant, le prochain inédit de Joséphine Ange Gardien sera programmé le 25 avril. D8 relance son émission Le Grand Match. Le dernier numéro avait été diffusé en novembre dernier, mais 2 nouveaux prime time seront tournés début mai selon une agence chargée de recruter du public. Et c'est Valérie Benaïm qui présentera ces nouveaux numéros du Grand Match. On termine avec le chiffre du jour. 1 529 000 téléspectateurs. C'est le record d'audience de beIN Sports mercredi soir pour le match de la Ligue des Champions entre le PSG et Manchester City. Le dernier record de la chaîne était à 1,4 million pour un précédent match du Paris Saint-Germain. Et ce score pourrait encore être battu lors du match retour entre Manchester City et PSG, d'autant plus que le Paris Saint-Germain risque l'élimination. Ce sera mardi prochain. On précise que beIN est la seule chaîne à diffuser ces matchs. Merci beaucoup.